Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du book haul de ce mois-ci, du mois de janvier. Donc, je vous avais déjà parlé du livre que j'avais pris au mois de décembre, qui était Toutes ces fautes de Andrea Mara, des éditions Mère Édition. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'un garçon qui disparaît. Et il y a plein de secrets qui vont sortir du coup, parce qu'il y a des gens qui vont être suspects. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, voilà, ce genre de thriller un peu psychologique. Donc voilà, et en plus entendu que du bien de ce thriller en fait. Donc ça, c'était ce que j'avais pu acheter avec ma carte. Et du coup, j'ai pris également, alors là au mois de janvier, j'ai pris Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec, des éditions Pocket. Donc en fait c'est l'histoire de disparition de petites filles noires en fait. Du coup, y a personne vraiment qui s'intéresse dessus. Puis il y a un détective privé qui va enquêter parce que pour le père de la première petite fille qui est disparue, qui est blanc, qui est bougon, qui est alcoolique et qui est surtout raciste. Et il y aura aussi une femme de ménage noire qui va, ce duo improbable, va enquêter sur la disparition de ces petites filles parce que c'est pas normal. Enfin voilà, c'est pas normal. Et donc ça se passe dans les États-Unis de 1963, pardon. Et donc c'était encore la ségrégation. La fin de la ségrégation, ça s'est fait vers 1964. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà, c'est une époque moi, qui m'intéresse au niveau des États-Unis. J'aime beaucoup l'histoire de manière générale. Donc voilà, je suis très intriguée par ce duo et par comment l'enquête va se réaliser en fait et qui est l'auteur du crime. Donc voilà. Donc ça c'était un des livres. Ensuite, donc je commence la saga de Erika Flack et de Patrick Edstrom, donc avec La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg, des éditions Actes Sud. Donc je vais en lire un chaque mois puisqu'il y a 11 tomes, donc du coup voilà. Et j'en ai entendu mais que du bien. Donc du coup, j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir aussi lire ce livre. Voilà, c'est toujours des enquêtes, du meurtre, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, toujours dans le trailer, quoi. Voilà, j'ai vraiment hâte de commencer cette saga. Vraiment, j'en ai entendu que du bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris de Ragnar Jonasson, La Dame de Reykjavik. C'est aussi une saga encore, de 3 tomes, des éditions des éditions Point, pardon. Voilà, c'est aussi voilà, c'est nordique, hein, forcément, avec le nom Ragnar Jonasson. C'est voilà, une enquête d'une inspectrice islandaise. Voilà, j'avais vraiment hâte de le lire de faire cette saga aussi, parce que j'ai entendu vraiment du bien. Voilà, c'est rien que sur la page, rien que sur la couverture de la page, une femme, l'Islande, un secret. Voilà. Déjà, rien que ça, moi, j'ai envie de le lire. Ensuite, un autre livre qui a eu que des bons retours, c'est La Psy de Freda McFadden, de City Edition.
Donc voilà, c'est aussi un thriller psychologique. J'ai vraiment hâte de le lire aussi. Voilà, c'est ma zone de confort, on va dire, les thrillers, hein, de manière générale. Donc du coup, oui, voilà, j'ai pris ce livre-là en fait, parce que voilà, j'avais envie. Et je pense que les mois qui suivront, je prendrai la trilogie qu'elle a écrite avec la femme de ménage. Donc voilà, c'est parce que j'en ai aussi entendu du bien. J'ai envie de le lire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Alors j'ai pris... Oui, j'ai pris encore une autre saga que je vais aussi acheter un peu tous les mois. C'est de Nikki French. C'est le lundi, c'est plutôt lundi mélancolie, le jour où les enfants disparaissent. Et en fait, ce qui me plaît, alors c'est saga, donc du coup, en fait, on suit les aventures de Freda Klein, qui est psychanalyste. Et donc, du coup, pour chaque livre, en fait, c'est chaque jour de la semaine. Donc, voilà, j'aime bien, en fait, je trouve ça intéressant, en fait, de faire un livre, en fait, qui correspond à chaque jour de la semaine. Donc, du coup, ouais, voilà, il y a 8 tomes. Voilà, et donc vous me direz, mais il n'y a pas 8 jours dans la semaine. Non, donc il y a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et après, le dernier, c'est le jour des saints. Donc voilà. Voilà, je vais aussi le prendre pour chacun des mois. J'aime beaucoup les sagas, comme vous l'aurez remarqué. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir aussi, parce que j'ai jamais lu La Plume, enfin là, des auteurs que je vous ai dit, j'en ai jamais lu. Donc voilà. Ensuite, un autre petit trailer psychologique, donc de Nicole Tropp. C'est La famille d'en face, des éditions Boucouture. Donc voilà, j'avais envie de le lire aussi, celui-là me donnait vachement envie. Il s'agit d'une famille en fait qui donne des illusions de famille pas parfaite, mais qui ne laisse jamais personne entrer. Et donc du coup, enfin voilà, il y avait encore des secrets dans cette petite ville. Enfin vous voyez, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Et donc du coup, j'ai hâte de découvrir aussi cette histoire. Alors ensuite, il y a un autre livre de Ragnar Jonasson et de Catherine Jacques Bosnodir et de Jean-Christophe Salan. Alors excusez-moi pour la prononciation, mais c'est mon nordique, j'ai du mal. Et donc c'est un roman policier, c'est Reykjavik. Donc voilà, une île. Et donc c'est la disparition en août 1956 d'une adolescente de 15 ans. Et donc du coup, cette histoire est reprise, comment dire, c'est un polar en fait, qui est repris 30 ans plus tard. Donc voilà, on va reprendre l'affaire 30 ans plus tard de ça, parce que voilà. Et donc j'ai vraiment hâte, j'aime bien en plus parce que ça se passe entre les deux guerres. Donc du coup c'est super intéressant parce que l'Islande aussi était prise dedans. Donc d'une certaine manière, même si on en parle moins que les autres pays, mais c'est voilà, donc moi ça me donne vraiment envie. Voilà. Ensuite, le fameux livre, le dernier en date de Lisa Gardner, Dernière soirée. Donc forcément des éditions Albin Michel. Donc forcément je voulais le prendre
parce que voilà, c'est une valeur sûre, Lisa Gardner, j'aime beaucoup sa plume, c'est super page-turner. Et donc, en plus, j'en ai entendu que du bien de ce livre. Euh, Déjà, beaucoup l'ont lu. Et alors, c'est dans la trilogie de Elkin, je pense que ça se prononce comme ça, ou Elkin, je sais pas. C'est un tome 2, mais apparemment, on peut lire en one shot. Parce que le 1, en fait, l'histoire ne m'intéresse pas trop. Mais le 2, par contre, me faisait vraiment envie. La quatrième de couve me faisait vraiment envie. Donc voilà, il y a une disparition et du coup, bah, elle va. Frankie Elkin, enfin, c'est une héroïne, voilà, c'est un cold case. Elle va le prendre. Et donc, du coup, ça m'intéresse. J'aime bien aussi le cold case. Donc voilà. Et j'ai reçu aujourd'hui, à minuit, les Lotus d'or de Jane Young. Donc je suis trop contente des éditions Charleston. Je vais pouvoir enfin le lire. Donc c'est un roman qui se passe dans la Chine du 19e siècle. Et je ne peux pas vous dire à quel point je suis contente. J'ai un amour pour l'Asie. Alors voilà, moi j'aime la Chine, le Japon, mais j'ai vraiment un coup de cœur depuis plus de 20 ans pour la culture, l'histoire coréenne et tout ce qui va avec, la nourriture aussi. Hein. Et j'aime beaucoup la nourriture asiatique de manière générale, mais voilà, j'aime les livres qui se portent dessus. Pour moi, c'est vendeur direct. Et en plus, l'histoire a l'air vraiment super intéressante. On suit l'histoire d'une petite fille qui s'est fait vendre par sa famille. Et donc, du coup, et on suit voilà, ce qui va se passer. Et moi, ça m'a. Enfin, voilà. Je suis super intéressée. Voilà, la Chine à cette époque-là, voilà, j'ai envie de découvrir. C'est vraiment un roman historique qui me donne envie de. Voilà, enfin, il n'y a pas de mots. Je sais pas, je trouve pas les mots, mais je suis vraiment très très contente de l'avoir reçu. J'étais surexcitée à minuit quand je l'ai reçu. Oui, j'étais encore réveillée à cette heure-ci. Et donc voilà. Ensuite, j'ai pris donc, Les morsures du silence de Johanna Gustafsson, des éditions Kalaman Levy Noir. Et donc voilà, encore un autre petit trailer. Apparemment, les premières pages sont vraiment super. Donc du coup, j'en ai entendu aussi beaucoup de bien. Et j'ai vraiment hâte de le lire aussi. Voilà, ça m'intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, ça se passe à Stockholm. Et voilà. Enfin, j'ai envie de dire, les romans de manière générale, les trailers de manière générale nordiques, pour moi, m'attirent énormément. Voilà. J'aime beaucoup ça. Et le dernier livre que je me suis pris dans ce book haul du mois de janvier, c'est Shell Shock, meurtre à la centrale. Donc ça se passe dans l'année en 1925 et ça se passe dans Paris, dans des années folles. Donc la centrale, c'est vous savez, la centrale téléphonique voilà, où les gens appelaient à ce moment, enfin c'est un moyen de pouvoir parler, de pouvoir téléphoner. Et donc il y a un tueur qui se balade et qui tue plein de femmes, et donc du coup on le surnomme le tueur des Halles. Et donc du coup toutes les femmes sont en panique. Et il y en a une qui va enquêter dessus. Et donc voilà, ça me donnait vraiment. Et ça me disait vraiment. Et surtout aussi, la couverture est magnifique. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai dit que c'était de Michaela Watto, des éditions Hachette Fiction.
Donc voilà, c'est vraiment... en plus, enfin voilà, 1925, moi ça me plaît aussi, cette période de l'histoire. Je suis vraiment friande de ce genre de choses. Donc voilà. Sinon, je voulais vous parler un peu et vous dire que j'aimerais aussi prendre plus de cozy mystery. Encore des sagas, forcément. Donc j'avais lu Le Retour à Saint-Marie-Île et je vais lire la suite de ce livre. Et il y a d'autres cozy mystery qui sont dans ma wishlist que j'aimerais lire. Donc voilà, c'est une des choses que je me suis mis parce que c'est agréable. C'est des moments, c'est détente quoi. C'est vraiment détente, comme son nom l'indique, cozy mystery. Donc voilà. Donc c'est aussi des livres que je pense que je prendrai. Je sais pas si c'est le mois prochain, mais prochainement en fait. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye.